César, quand on parle de l'origine, de quoi parle-t-on? C'est quoi la non-dualité, le un, la présence, la conscience, le tout, Dieu, l'univers? Est-ce qu'on parle de la même chose? Alors, tout ce qui vient d'être cité sont en fait un ensemble de notions, un ensemble de concepts qui tentent par les mots d'essayer de répondre à un questionnement qui est un questionnement qui est là depuis que l'humanité existe. Qu'on pourrait peut-être résumer par d'où vient-on, que sommes-nous et où allons-nous? Dans certaines traditions, on parle de Dieu créateur, on parle de Dieu qui engendre, on parle finalement de cela qui donne naissance à autre chose que cela. Et cela semble être autre chose que cela. Certaines traditions affirment que Dieu a créé l'homme à son image. On peut dire, en utilisant une métaphore assez connue, que l'océan donne naissance à la vague. Et par un concours de circonstances, parce que les circonstances et les conditions de l'instant le permettent, il y a une vague qui se crée à la surface de l'océan. Et donc, cette vague existe d'un certain point de vue, parce qu'effectivement, il y a une ondulation, une forme qui apparaît à la surface de l'océan. Donc, de ce point de vue-là, d'un point de vue relatif, qui est aussi un autre concept, d'un point de vue relatif, nous pouvons considérer que la vague s'est créée. Cette ondulation a lieu, elle existe, et c'est effectivement le cas. Mais on peut aussi, si on s'y arrête un peu, sentir que l'ondulation qui est là est en fait la surface qui a ondulé. La vague, d'un point de vue absolu, n'existe pas, c'est simplement une ondulation de la surface qui, elle, reste continue. Il n'y a aucune séparation de la vague de la surface. Il n'y a aucune séparation de la vague de l'océan. C'est une continuité. Et si une deuxième vague se forme, il y a à nouveau la possibilité de dire qu'il y a deux ondulations. Donc d'un point de vue relatif, il y en a bien deux. Mais si on regarde d'un point de vue absolu, il y a une continuité de surface. Il y a donc une continuité, une unité. Et on peut donc considérer que la vague, c'est toujours l'expression du un. Et pour revenir à la question ou à la formulation à propos de Dieu, nous pouvons considérer que Dieu, c'est l'océan, la vague, c'est l'être humain. Donc d'un certain point de vue, l'être humain existe, mais qu'il n'est qu'une forme particulière qui apparaît, manifestée, au cœur même de l'océan. Et donc l'origine, que l'on appelle cela, avec toute la conscience des mots qui sont prononcés ici, que l'on appelle l'origine, la source de toute chose, que l'on appelle cela Dieu, l'Atman, l'absolu, le non manifesté, le non-duel, la non-dualité, la non-séparation, tout cela est et reste en fait la même chose. Que l'on appelle ça le silence, qu'on appelle ça l'amour, la présence, la conscience. Ce sont tous, sans exception, des termes, des mots qui en fait sont là pour tenter de pointer cela qui en fait est au-delà des mots. On pourrait dire que cela est silence. Les mots renseignent et le silence enseigne, montre vers cela, mais cela est indescriptible. Cela est là avant la vague. L'océan est là
est toujours là, avant la vague. Dieu engendre l'homme et Dieu est là, avant l'homme. Est-ce qu'on peut dire que la vague a un potentiel individualisé, une conscience individualisée? Alors, de même que une graine qui tombe dans un sol fertile, une graine porte le potentiel de ce qui est à venir. Et donc, la graine en tant que telle, une graine de tournesol porte le potentiel du tournesol. Une graine, une semence, quelle qu'elle soit, porte le potentiel de sa propre identité. Et donc, l'être humain porte le potentiel particulier de l'être humain à naître, qui est en fait une fleur à part entière, un organisme vivant à part entière. Et donc, de ce point de vue, la graine, la vague, l'être humain, porte un potentiel particulier, c'est de devenir ce qu'il est. La vague a pour potentiel de devenir ce qu'elle est. La graine de tournesol a pour potentiel de devenir ce qu'elle est, c'est-à-dire un tournesol. Et d'instant en instant, en fonction des conditions extérieures qui sont là réunies, ce potentiel se réactualise en permanence. Si la graine de tournesol tombe dans un sol riche et fertile, et que l'eau tombe en abondance, que le soleil est là quand cela est nécessaire à cette plante particulière, à cette fleur particulière, alors cela va donner une expression de ce potentiel particulier au fur et à mesure qu'il s'exprime. Donc, une graine de tournesol ne peut pas devenir autre chose qu'un tournesol. Mais il peut devenir un tournesol grand, plus petit, portant de multiples graines à son tour, ou des graines moins nombreuses. Ça va être en fonction des circonstances dans lesquelles son potentiel d'origine s'exprime, mais il ne peut pas devenir autre chose. Et c'est la même chose pour l'être humain. L'être humain tel que l'on est, la couleur de notre peau, la couleur de nos cheveux, la couleur des yeux, la taille, la morphologie, tout cela, en fait, est une expression du potentiel initial réactualisé à chaque instant en fonction des conditions du moment. Et c'est cela qui va donner l'expression de ce que l'on est, aussi en fonction de l'environnement, aussi en fonction de ce que l'on vit, aussi en fonction des mémoires que l'on emmagasine, aussi en fonction de toute la nourriture que l'on a, nourriture d'impression, que ce soit ce que l'on voit, ce que l'on écoute, ce que l'on entend, ce que l'on mange, ce que l'on goûte, tout cela réactualise en permanence le potentiel qui s'exprime au fur et à mesure. Et donc en fait, nous ne savons jamais ce que nous allons devenir, mais nous savons ce que l'on est. On est être humain. Le tournesol sait qu'il est tournesol, et le sapin sait qu'il est sapin, le chêne sait qu'il est chêne. Ce que l'on peut considérer comme difficulté, en fait, c'est que, imaginons un instant l'expression du potentiel d'un sapin. Eh bien, dans son environnement, en fonction des conditions qui l'entourent, ce sapin va grandir. Et il va grandir pour être ce qu'il est, c'est-à-dire un sapin. Imaginons à l'instant que le sapin a une conscience et une mémoire. Et arrêtons-nous quelques instants sur le rôle de la mémoire. Si le sapin a une mémoire, et que dans sa croissance, et au début de sa croissance, dans son environnement, il entend par exemple que un sapin, c'est beau, merveilleux, quand ça fait 10 mètres de haut. C'est grandiose quand ça a une couleur particulière.
eh bien, il pourrait être tenté d'essayer de devenir cela, malgré le fait que les conditions dans lesquelles il grandit, dans cette actualisation, ne permettent pas d'atteindre cette taille. Imaginons maintenant que, lors de sa croissance, il ait entendu par lui-même que, eh bien, un arbre c'est beau quand c'est un chêne. Le chêne, c'est le plus beau des arbres, parce qu'il est grand, parce qu'il produit des glands, parce qu'il est d'une certaine circonférence. Eh bien, imaginez ce sapin grandissant avec la mémoire de ce qu'il a entendu. Il pourrait être tenté d'essayer de ressembler à un chêne, de devenir un chêne, de produire des glands. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Et essayez de voir à quel point cela peut développer une forme de souffrance, une forme d'attente. Combien les pensées peuvent devenir souffrantes, source de souffrance, si, en grandissant, il oublie que sa véritable nature, c'est un sapin, son potentiel, c'est un sapin, et qu'il essaye de devenir un chêne. Essayez véritablement de voir que nous sommes êtres humains uniques, précieux, parce que nous sommes uniques, et que nous sommes nous-mêmes une espèce particulière qui ne ressemble à aucune autre. Oui, nous pouvons réunir l'ensemble des êtres humains dans la famille que l'on peut appeler une humanité, mais nous sommes ce sapin particulier, nous sommes ce chêne particulier, nous sommes cette identité particulière qui, lorsqu'elle cherche à devenir autre chose que ce qu'elle est, lorsqu'elle cherche à imiter son voisin, parce que lorsque l'on croit que pour être grandiose, pour être grand, pour être ce que l'on est, on doit ressembler à autre chose, alors cette pensée qui nous amène à croire que le bonheur c'est d'être autre chose que ce que l'on est, alors la souffrance est au rendez-vous.